Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Ah, je rigole parce que ça fait un moment que je ne suis pas venu sur la chaîne de mon papounet d'amour Yehoshua Mashiach. Donc voilà, bienvenue à tous et à toutes. Voilà, vous êtes voilà, les bienvenus. Voilà. Voilà, vous êtes sur la chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yehoshua à Mashiach. Et nous sommes le 22 mars 2024, il est 20h46 en heure locale de France, voilà. Et voilà, soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs, ceux qui sont amoureux et amoureuses de notre papounet d'amour Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Et voilà, pour les amoureux et amourettes de notre papounet, voilà, bienvenue. Vous êtes au bon endroit en tout cas. Que Yehoshua soit béni, lui toute la gloire, toute l'honneur, toute la révérence, toute la puissance. Voilà, donc tout lui revienne, quoi, en gros, quoi. Hein. Voilà, rien n'est acquis. Alléluia. Amen. Tout lui est acquis à lui. Voilà, donc vraiment, soyons reconnaissants envers le Père. Alléluia. Amen. Ah, décidément, excusez-moi, hein, je sais pas pourquoi il fait ça le truc. Faudra que je règle ça encore. Parce que ça reste pas, donc c'est un peu embêtant. Amen, amen, amen. Donc voilà, me revoilà. Voilà, il est pas sans dire, ça fait un moment que j'étais pas venu sur la chaîne de mon papounet d'amour Yehoshua Mashiach. Voilà, il est venu pour accomplir, hein, vous avez vu, hein, voilà. Donc, il est venu pour accomplir. Donc, Yehoshua soit béni. Et voilà, donc j'avais beaucoup de choses en tête. Vous savez, quand on a beaucoup de choses en tête, on pense à plein de choses, à plein de choses qui se passent, à des choses qu'on traverse, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, on préfère se mettre en retrait parce que je pense que c'est très sage. Ah, mince. Ah, décidément. Bon, c'est très sage et voilà, c'est très sage comment dire ça, de se mettre en retrait. C'est très sage voilà, d'attendre un peu, voilà, un petit peu pour que les choses se rétablissent et que ça se calme. Et voilà, me revoilà maintenant, voilà, donc ça va beaucoup mieux. Donc du coup, je reviens, voilà, exhorter le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà, ça fait un moment, mais comme on dit, lentement mais sûrement. Alléluia. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer... voilà, la petite exhortation que j'ai à cœur de faire, plutôt. Voilà, que le Seigneur soit béni, je remets ça entre les mains du Père. Si rien ne m'appartient, tout lui appartient, je le dis toujours dans la prière, tout lui appartient. Alléluia, quand je prie, voilà, avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, tu es redoutable. Tu es merveilleux, c'est toi qui es venu pour accomplir. Voilà. Tu n'es pas venu pour réconcilier les cœurs, ou voilà, mais tu es venu pour accomplir. Et nous te remercions d'avance, Père, pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Vraiment que ta bouche prenne ma bouche, que ma bouche soit... voilà, que tu prennes ma bouche, que tu parles à ton peuple, que tu fasses ta volonté, pas ma volonté, que tu crucifies tout ce qui a crucifié,
de faire taire mes raisonnements, mes pensées impures, mes pensées charnelles. Parce que je ne suis rien du tout. Alléluia. Tu es la pureté par excellence. Tu es l'amour personnifié. Tu es la liberté par excellence. Et nous voulons être libres en toi, Papa. Alors, montre-nous encore tes différentes facettes de liberté. Montre-nous encore, Papa, tes différentes façons d'être libre. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par toi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, voilà. Donc, une petite exhortation. Voilà, pour vous encourager, mes frères et sœurs. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la liberté. Qu'est-ce que la liberté en Yahushua Mashiach? Ben oui, déjà, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Déjà, dans la liberté, il faut savoir que quand nous sommes dans la liberté, parce que Yahushua est notre liberté, alléluia, amen. Vous avez compris, il est venu pour accomplir, hein, d'accord? Et il faut savoir que la liberté, ça vient de lui. Nous sommes libres en lui, alléluia. Et si nous sommes libres en lui, nous avons la liberté de nous exprimer, la liberté de partager, la liberté de parler, la liberté d'exhorter, la liberté de prier, la liberté de décider qu'est-ce qu'on va faire, dans quel chemin on va passer, toujours selon la vérité, selon le chemin, selon la vie, qui est Yahushua Mashiach. Voilà, il faut... on est libre, mais il ne faut pas commencer à faire de cette liberté un péché. Il ne faut pas commencer à faire de cette liberté de la colère, produire de la colère, produire de l'animosité, produire des querelles, des insultes, des manques de respect envers le patron au travail, par exemple. Voilà. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Mais oui, c'est ça la liberté. Ah là là. Quand il dit dans sa parole, dans quel passage, je ne sais plus dans quel passage, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Ben oui, ça veut dire que vous êtes libre en lui. Amen. Donc, si vous êtes libre en lui, vous avez la liberté en lui. Si vous avez la liberté en lui, vous êtes libre de vos choix, de vos décisions. Amen. Alléluia. Selon le Seigneur. Selon sa vérité. Parce qu'on commence à dire, oui, je suis libre, je vais ce que je veux, je vais tromper ma femme, je vais tromper mon mari, je vais voler, je veux frauder, je veux mentir. Non, là, vous n'êtes pas dans la liberté. Vous êtes dans le péché. Amen. Et un péché est un péché. Il n'y a pas de petit péché ou grand péché. Un péché reste un péché. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si vous fumez, vous dites vous êtes disciple de Yahushua. Ben non, je suis désolé. Non, non, non. Vous n'êtes pas partisan de Yahushua. Vous n'êtes pas disciple de Yahushua. Parce que c'est le péché. Ben oui, vous fumez, c'est du péché. C'est le péché qui rentre. Comment dire ça? Vous droguez, c'est un péché. Ben oui. Ben, attendez. Vous alcoolisez, c'est un péché. Vous croyez quoi? Non, il y en a, c'est pas possible. Il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Donc, cette petite exhortation de quelques minutes. Amen. Alors, la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Nous sommes dans Galates 5, je répète, Galates 5, verset 13. Et nous allons développer ensemble, tous ensemble. Amen. Alléluia. Galates 5, à partir du verset 13. Je lis au nom de Yahushua HaMashiach. Car mes frères, ça commence bien, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair,
Amen. Voilà. Mais servez-vous les uns les autres avec amour. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Voilà, vous avez compris. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Eh ben oui, quand on commence à s'embrouiller avec un frère ou avec une sœur, alors qu'il y a la vérité qui sort de notre bouche, bah on commence à se détruire, à se manger. Voilà, à se manger, manque de respect, à s'embrouiller, à s'insulter, ça va loin. Hein, ça va super loin. Et quand on rentre dans ça, bah, le Seigneur n'est plus là-dedans. Eh ben oui. Amen. Et au verset 16, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. 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 Waouh. Donc en fait, dans Galates, dans le livre de Galates, c'est qui y parle? Ah Seigneur. Je ne sais pas c'est qui parle, mais il y a quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si c'est le Seigneur. Je ne vais pas me tromper, donc je dis quelqu'un parle. C'est quelqu'un qui parle au frère, voilà. Et il dit, ah attends, Galates. C'est pas Paul? C'est l'apôtre Paul, je crois. Bon, vous ferez vos recherches. Voilà, quelqu'un parle. Voilà, on va dire quelqu'un parle. Et il dit, car, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire, non? Ben oui. On a été appelés, mes frères et sœurs, à la liberté. Amen. Voilà, tu es libre. C'est pas, on va pas te forcer à prier avec nous, ou venir avec nous, ou venir à l'assemblée, ou venir évangéliser avec nous. Tu es libre. Alléluia. Et oui, le Seigneur qui dit que vous êtes libre de vos choix, de vos actes, mais après, venez pas pleurer si vous ne faites pas la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça en fait, la vérité. Amen. Alléluia. Et quand il dit, seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. La chair, c'est quoi? Ah, Seigneur. Wow. Bah, la chair, c'est une façon de faire les choses selon le monde. Voilà, dans le monde, voilà. Quand on est dans la chair, eh ben, on va regarder la télé pendant toute la journée au lieu d'aller prier. Voilà, ça c'est la chair. Un exemple de la chair, on va aller regarder les femmes dehors. Ça, c'est la chair. Un autre exemple de la chair, on va vouloir faire du sport toute la journée au lieu d'aller prier le Seigneur. Je ne dis pas que c'est un péché de faire du sport, on peut faire du sport, mais pas toute la journée, parce que la chair prend le dessus après. Amen. Et oui, c'est pas bon. Et oui, le Seigneur, il dit, cherchez premièrement mon royaume. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si on commence à chercher le sport, on commence à chercher autre chose que lui, là, c'est pas bon. Le Seigneur n'est pas dans ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du sport. On peut faire du sport pendant 1 heure, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut comprendre le langage du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et donc après, il dit, je ne sais pas ce qui se passe dans l'ordinateur, il faudra que je règle ça. Voilà. Mais, voilà, on verra ça après. Mais après, voilà, selon la chair, voilà. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre selon la chair. Amen. Oh, je suis libre, je fais ce que je veux. Oh, je suis libre, je couche avec qui je veux. Oh, je suis libre, je trompe ma femme. Oh, je suis libre, je rentre à minuit. Oh, je suis libre, je ne respecte pas mes parents. Oh, je suis libre, je n'écoute pas mes aînés dans la foi. Mais attendez, ben, je suis désolé. Non, là, vous péchez. Amen. Alléluia. Mais servez-vous les uns les autres avec amour. Amour. Alléluia. Mais oui. Amour. Je répète encore. Servez-vous, mais servez-vous les uns les autres avec amour. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Quand tu aimes ton prochain, tu l'insultes pas. Quand tu aimes ton prochain, tu lui manques pas de respect. Quand tu aimes ton prochain, tu l'aides.
Quand tu aimes ton prochain, tu le relèves. Quand tu aimes ton prochain, tu l'exhortes. Quand tu aimes ton prochain, tu lui dis la vérité, même si ça fait mal. Alléluia, amen. Eh oui, ben oui, la vérité fait mal. Surtout quand on est dans un péché, on dit la vérité à quelqu'un. Oui, je vois que tu es, nana, tu t'éloignes de Dieu, attention, nana. Et l'autre, de l'autre côté, il t'envoie balader, alors qu'il a dit ça parce qu'il t'aime. Bah là, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il pêche. Celui qui a entendu cette parole et qui ne met pas en pratique cette parole, il pêche. Amen. Alléluia. Waouh. C'est terrible. Ben oui. Waouh. Au verset 14, car toute la Torah est accomplie dans cette parole, dans cette seule parole. Mais oui, dans la Torah, il y a la vérité, il y a le chemin, il y a la vie, il y a Yehoshua, il y a les commandements, il y a le Tanakh, il y a les Ketuvim, il y a les prophètes. Oh là là, Seigneur, waouh, waouh, waouh. Mais oui, mais il y a l'alliance de Yehoshua, il y a la nouvelle alliance, il y a voilà, l'ancienne alliance, amen. On dit le Nouveau Testament et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais moi, je préfère dire le Testament de Yehoshua et la Nouvelle Alliance. Amen. Alléluia. Ils vont aller faire des recherches. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Une seule parole. L'unité. Yehoshua est un. Il est un, mes frères et sœurs. Amen. Que personne ne vous trompe. Alors, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ah bah oui, si on commence à s'embrouiller par rapport à la parole, alors que la parole c'est la vérité, si la personne n'est pas avec cette parole, ça veut dire qu'il n'est pas avec Yehoshua, donc ça veut dire qu'il n'est pas avec la parole, il est contre la parole. Anti-Mashiach. Donc ça veut dire quoi? Ne marchez pas avec lui. Je marche pas avec lui. Je prends mes jambes à mon cou, je prends mes distances. Voilà. Chacun son chemin. Ben oui, attendez. On lui dit Yehoshua est un. Et lui il dit non, Yehoshua est trois. Trinitaire, le Dieu Trinitaire. Le Dieu Trinitaire. Mais n'importe quoi. Vous arrêtez. Non, il est un. Il est un. Voilà. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ben oui, ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Ben oui, le témoin fidèle. C'est lui. Les gens, ils ont rien compris. Donc ceux qui sont contre cette parole, faut pas marcher avec eux. Faut même pas les écouter, faut même pas manger avec eux. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Alléluia. Waouh. Mais oui, c'est pour ça qu'il dit prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Parce que si on commence à parler, à discuter de ça, moi je parlais avec un musulman et le musulman commençait à me parler de son truc, comment dire ça, le Coran, tous les trucs erronés, tous les trucs falsifiés. Mais attends, moi je lui ai dit écoute, moi je vais pas te dire que tu as raison, tu as tort, pas commencer à rentrer là-dedans. Je suis pas là pour ça. Je te dis la vérité c'est Yehoshua. Point barre, voilà, c'est tout. Tu ne me crois pas, ou tu me crois, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je vais passer un message. Tu n'écoutes pas, c'est ton problème. Voilà, chacun son chemin. Reste dans ton courant, voilà, si tu me crois pas, tu me crois pas. C'est pas moi qui convainc. C'est pas moi qui convainc, donc si c'est pas moi qui convainc, j'ai pas à te dire, viens vers le Seigneur, accepte le Seigneur, Yehoshua Mashiach dans ta vie, voilà, dans ton cœur, dans ton âme, comme Sauveur et Seigneur. Mais attends, je suis pas Dieu. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Nous sommes pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas nous qui convainquons. Donc on n'a même pas à forcer. On force pas.
Quand c'est le Seigneur, je vous assure, hein, c'est la personne à qui on parle, elle est convaincue déjà dans son cœur. Elle est convaincue dans son cœur. Elle est convaincue dans son cœur. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai insisté comme ça, mais bon. Alléluia. Mais oui. Eh ben oui. Elle est convaincue, on n'a pas besoin de forcer la personne à venir à l'assemblée, ou venir prier avec nous, ou venir dans l'appel, ou venir voilà, prier en groupe. Non, 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 c'est lui qui va, c'est lui-même qui va te dire oui, tellement il sera secoué par la parole. Je peux venir, c'est quand votre truc, c'est quand, voilà, c'est ça. Là, il est convaincu, là, il est touché par le Seigneur. Là, on peut dire que c'est pas du faux semblant. Là, on peut dire que, voilà, il veut venir. Il a faim, il veut venir, il veut manger la parole. Amen. Là, à ce moment-là, on peut dire, écoute, moi je prie dans tel et tel endroit, je te passe ma carte, tu appelles, voilà, si tu veux, on fait aussi des prières le vendredi, voilà, par exemple. Voilà, mais oui, mais attendez, mais c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Si on commence à mentir, on n'est pas dans la vérité, mes frères et sœurs. Bah oui, bah oui. Waouh. Et au verset 16, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, c'est clair, non? Marchez selon l'esprit. Marchez selon le Seigneur. Marchez selon ce que le Seigneur nous dit de faire. Comment le Seigneur nous conduit, comment le Seigneur nous parle, comment le Seigneur nous encourage, comment le Seigneur nous enseigne, parce que c'est lui l'enseigneur, l'enseignant par excellence. Alléluia. Amen. Et oui, l'enseignant des enseignants, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui qui nous enseigne. Amen. Alléluia. Waouh, c'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Bon, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon. Bref, ça, c'est pas important, on verra ça après. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Hein, waouh. Voilà, cette petite exhortation. Amen. Pour encourager. Voilà, donc, on peut encore aller voir un petit passage pour finir. Amen. Alors, Lévitique 19, 18. Lévitique chapitre 19, verset 18. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh, c'est-à-dire Yoshua. Amen. Alléluia. Ben oui. Mais attends. Ben oui. C'est clair, non? Ben voilà. Ben oui. Ben... C'est-à-dire, oui, je vais me venger parce que le frère a dit la vérité. Oui, je veux me venger parce que le frère a dit je ne peux pas aller avec cette femme. Parce que c'est pas la femme que Yoshua a choisie pour moi. Mais attendez, mais vous êtes... Mais vous êtes dans la rébellion, là. Ben oui. Déjà, vous êtes dans la rébellion, donc en gros, vous êtes rebelle. Amen. Et là, le Seigneur risque de vous rejeter. Vous rejetez, hein. Je rigole pas, hein. Et vous êtes rebelle, en plus, en même temps. Et parce que la rébellion, ça attire la colère, ça attire la méchanceté, ça attire l'animosité. C'est tout un cercle, quoi. C'est varié, hein. Il y a beaucoup de choses dans la méchanceté, hein. L'orgueil, vraiment, c'est terrible, hein. Des fois, il y a des gens qui disent on est séduit par une femme. D'accord. Mais attendez, vous croyez quoi? On peut être séduit par un homme de Dieu? Ben oui. À partir du moment où l'homme de Dieu commence, comment dire ça, à vous dire des choses qui va dans votre sens, voilà, et il vous caresse dans le sens le sens du poil, bah là, je vous assure, là, vous êtes déjà séduit. Ah bah oui. Bah, et vous rentrez dans l'idolâtrie, vous commencez à idolâtrer cet homme. Alors que le Seigneur, il dit qu'il n'est pas dans l'idolâtrie. Ah oui, il ne faut pas idolâtrer les hommes. C'est pas pour rien.
Ah oui, c'est pas pour rien que le Seigneur aussi retire aussi ses enfants. Ah oui, quand il idolâtre trop les gens, le Seigneur retire ses serviteurs. Parce qu'ils risquent de mourir après. Ils risquent de mourir avant le temps. Ils risquent de mourir tout court. Donc, voilà mes frères et sœurs. C'est très important. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Amen. Alléluia. Et Matthieu 22, verset 39. Décidément, ah là là, c'est pas possible. Matthieu 22, 39. Amen. Wow. Alors, Matthieu. Ah oui, Matthieu, c'est avant. Alors, 22, 39. Matthieu 22, 39. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Amen. Alléluia. On ne veut pas aimer que la Torah, c'est pas possible. C'est soit on aime la Torah et toute la Bible, soit on aime que voilà, et on aime que la Torah ou on aime que les commandements, et c'est pas la peine quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Autant repartir dans le monde, hein. C'est la même chose. Hein. Amen. Il y en a, ils préfèrent les psaumes, mais non. Tu peux pas dire tu préfères les psaumes, voilà, tu aimes beaucoup les psaumes, mais je préfère que tu dises j'aime la Bible. Voilà, j'aime la Bible, parce que tu ne peux pas aimer qu'une partie de la Bible. Ce n'est pas biblique. Quand le Seigneur est venu, nous a sauvés, il est venu pour accomplir, on est d'accord. Accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Il n'est pas venu accomplir juste voilà, la mission à moitié, la mission trois quarts, la mission un tiers. Non, il est venu accomplir entièrement, totalement. Alléluia. Pour sauver son peuple, pour sauver les âmes, pour nous sauver. La terre entière. Ben oui, il est venu sauver la terre entière. Ben oui. Même s'il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Ben oui, parce qu'il y en a, ils vont rejeter le Seigneur. Ils ne seront pas d'accord. Ils vont faire leur petite vie, ils vont continuer leur vie mondaine. Voilà. Amen. Mais après, il ne faut pas pleurer. Voilà. Après la mort vient le jugement. Amen. Alléluia. Waouh. Donc voilà, c'est une petite exhortation pour encourager les frères et sœurs parce que on en a besoin en ce moment. Surtout en ce moment. Et pardon. Alléluia. Alléluia. Et ouais, voilà. Et le Seigneur encore confirme sa parole dans Romains 13. C'est terrible. À partir du verset 9. Je répète, Romains 13, à partir du verset 9. En effet, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, c'est clair, non? Tu tromperas pas ton mari, tu tromperas pas ta femme. Même ta fiancée, tu ne dois pas la tromper, mon frère, ma soeur. Parce que tu es déjà engagé dans les fiançailles. Ben oui, après les fiançailles, les mariages, tu te prépares. Quand tu commences à tromper ta fiancée, il y a un problème. Ben oui. Amen. Alléluia. Il dit, tu n'assassineras pas. Amen. Voilà. Tu ne voleras pas. C'est ce que j'ai dit juste avant, tout à l'heure. Tu ne diras pas de faux témoignages. Waouh, j'ai parlé de mensonge, qui est un péché. Tu ne convoiteras pas. J'ai parlé de quoi? Convoiter un homme, convoiter une femme, convoiter un homme de Dieu. Ben, dans la convoitise, il y a l'idolâtrie déjà. Voilà, c'est clair, non? Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Waouh! Les commandements. Ben oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, c'est un commandement. Waouh, c'est magnifique. Ben oui, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais vous savez que même sous la grâce, il y a aussi des lois à respecter. Mes frères et sœurs, c'est terrible. On nous a menti. Mais je sais pas, mais on nous a... Oh là là, c'est pas possible. On nous a roulé dans la farine toutes ces années de captivité.
C'est incroyable. Mais vous vous rendez compte? Oui, nous sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Oui, d'accord? Mais sous la grâce, il y a des lois. Il y a des lois à respecter. Ah, je suis sous la grâce. Bon, comme je suis sous la grâce, je peux frauder. Ah, comme je suis sous la grâce, je peux mentir. Bon, c'est pas grave, hein, le Seigneur pardonne. Je peux tromper ma femme. Ah, je peux coucher avec une prostituée, c'est pas un problème. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur va me pardonner. Mais vous croyez quoi? Mais ça va pas la tête? Non, faut arrêter, c'est bon. Non, 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 je suis désolé. Non, non. Non, non. Non, non, ça, c'est pas la vérité. Amen. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Le Seigneur nous a justifiés par son sang qui a coulé à la croix. Amen. Alléluia. C'est lui qui justifie. C'est lui le juste juge. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Le Seigneur est bon. Voilà, voilà, mes frères et sœurs. Wow. Que Yoshua soit béni. À lui toute la gloire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais je ne peux rien dire à part Amen. Alléluia. Ouh, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Waouh. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Père, pour ton accomplissement de toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Papa. Oh, sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon roi. Sois exalté, Yahushua. Oh, sois exalté. Alléluia. Que toute la gloire te revienne encore, Papa. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, à toi toute la révérence, à toi toute la puissance. Oh, Seigneur, tout l'amour que j'ai pour toi, Père. Ah, waouh, 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 waouh. Le sanctificateur par excellence. Alléluia. Merci, Yoshua. Merci pour ta justification à la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous as justifiés. Merci, Père, parce que ton sang a coulé à la croix à cause de notre justification. Alléluia. Amen. Nous avons été justifiés parce que ton sang a coulé pour nous. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, de sauver encore tes âmes. Merci, Seigneur, de les ramener à ta vie, à ton chemin, à ta vérité. Ramène-les à ta vérité. Oh, Seigneur Yeshua Mashiach, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta compassion. Nous avons besoin, Père, d'aimer notre prochain. Nous avons besoin, Papa, de cela, Père. Le premier commandement et le deuxième commandement qui dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Quand tu dis « Tu aimeras ton Elohim de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force », cela veut dire tout en entier. Ça ne veut pas dire à moitié, ça ne veut pas dire trois quarts ou tiers ou un tiers. Non, nous voulons pratiquer ces deux commandements entièrement, totalement, complètement. Nous voulons être complets, Papa. Père, aide-nous, Seigneur, à être complets. Aide-nous, Seigneur, à être complètement dans ta parole. Alléluia, 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 Papa. Oh, Seigneur, que ta Bible ne s'éloigne pas de nous, Père. Que nous restons focalisés, Papa, sur toi. Focalisés sur ta grande lumière. Yahushua Mashiach, le feu dévorant. Le feu dévorant. Alléluia. C'est toi qui éclaires ton peuple. Je ne suis rien du tout. Alors, Père, encore une fois, éclaire ton peuple. Encore une fois, éclaire tes âmes. Encore une fois, éclaire tes enfants. Encore une fois, ramène les âmes, ramène tes âmes, ramène tes âmes. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia, alléluia, Papa. Oh Seigneur, s'il te plaît, Papa, le berger des brebis, le berger par excellence. Oh Seigneur, s'il te plaît, celui qui est l'amour parfait, prends le contrôle de toutes choses. Oh Seigneur, Yeshua Mashiach, ramène tes enfants à la liberté, ramène tes enfants à ta vérité. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, ramène-les à ta bergerie qui passe de la mort à la vie, qui passe du tombeau à la résurrection. Oh Seigneur, ressuscite tes enfants, ressuscite tes servantes, ressuscite tes serviteurs, ressuscite-les au nom de Yeshua Mashiach. Que ton feu les touche, que ton feu les nettoie, que ton feu les purifie, que ton feu les libère. Les libère de la captivité. Toute captivité soit libérée au nom de Yeshua Mashiach.
Alléluia. J'ai prié avec foi. Et je sais que toute parole ne revienne jamais sans faire son effet. Alléluia. Oh Seigneur Yeshua Mashiach. Sois glorifié Adonai. Sois exalté Papa. Merci Yeshua. Merci Père parce que je ne suis rien. Je suis que ton serviteur inutile. Alléluia. Nous voulons être des vases d'honneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur à être des vases d'honneur. Au nom du Yeshua Mashiach. Pour arriver à ta perfection. Tu es notre perfection. C'est toi le chiffre 7. C'est toi celui qui est parfait. Bon, parfait et agréable. Mais tu es parfait. Il n'y a pas plus que parfait que toi. Alléluia. Tu es plus que parfait. Amen. Alléluia. Wouh. Sois glorifié, Papa. Amen, amen, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. Soyez encouragés. En tout cas, j'ai été encouragé. Quelle exhortation, en tout cas. C'était magnifique. Yeshua soit béni. Amen, amen. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Nous vous aimons. Alléluia. Restez bénis et restez dans le shalom qui est Yeshua Mashiach, celui qui a accompli la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yeshua. Restez avec le Maître. Restez avec le Père. Amen. Alléluia. Amen, amen. À bientôt. Au revoir. Shalom. Shalom, shalom.